Mon oncle est en Prince. C'est un garçon qui a eu une vie assez rock'n'roll, surtout une adolescence, parce que ça a commencé de bonne heure. Disons que j'ai été élevé un peu avec la mentalité des motards. La drogue, la pote, tu gagnes facile. 14 ans et demi à 18 ans et demi, j'ai été incarcéré avec les adultes. Pour moi, ça a été l'école du crime. Ma mère, mes frères me disaient, on a peur de toi, Gaétan. Puis pourtant, je ne suis pas un gars à faire des menaces, rien. Mais ils voyaient mon caractère, mon tempérament. Puis j'étais devenu insensible, je m'exilais. Je prenais ma drogue, quand j'en avais plus, là, je ressortais, j'allais faire ce que j'avais à faire. J'avais plus de vie, j'avais plus de contact social, parce que je m'enfermais, je voulais pas voir personne. J'ai suivi des intox à Trois-Rivières. On m'a réappris à vivre, si tu veux, avoir un équilibre mental aussi. Faut pas se le cacher, on part d'un extrême à l'autre. La dernière année, j'ai été détenu pour des raisons ultérieures. J'ai tout fini avec la justice. Puis si je commençais pas à vendre l'itinéraire, je retournais dans la rue. Puis je sais très bien que si je retournais dans la rue, que je ne restais pas à Montréal. Je retournais dans mon milieu, d'où est-ce que je venais. Fait que j'avais deux choix. Tu vends l'itinéraire, tu t'essayes de sortir de la merde, ou tu retournes voir ton ancienne gang, tu restes dans ta merde. Fait que je me suis dit, on essaye de sortir. Puis en vendant l'itinéraire, ça m'a permis, dans les premiers temps, d'avoir une chambre au lieu d'être dans la rue. Maintenant, moi et mon frère, on a loué un appartement ensemble. Fait que, on a amélioré notre condition de vie, notre condition monétaire aussi, parce qu'à deux, ça va nous coûter moins cher. Mon frère, disons, c'est le bébé de la famille, bébé qui vient d'avoir 50 ans, il y a le 26 septembre. Malheureusement, il a suivi mes traces dans l'alcool et la drogue. On a été détenus 2 ou 3 fois ensemble. J'essayais toujours de le protéger un petit peu. Ça. On est assez souvent ensemble, pour ne pas dire presque toujours. On s'encourage tous les deux. Parce que Daniel aussi, il l'a pas eu facile. Il a décroché avant moi. Il a compris avant moi. Tous les jours, exemple, on s'est demandé puis comment ça a été aujourd'hui. Comment... Ouais, ils vont me dire pas fort. Ouais, c'est quoi? Là, exemple, ils vont me dire 18. Ah, on est fait 19. Le lendemain, bien, ça va être le contraire. Mais c'est pas une compétition, c'est juste comme un tirage de pipe. En venant à Montréal, je savais que je tombais dans un milieu de vie que je ne connaîtrais pas, que je ne connais pas personne. Ça m'a permis de dire, OK, tu recommences à zéro dans un milieu, peut-être que tu n'aimes pas, mais il va falloir que tu apprivoises, avant que lui t'apprivoise. Montréal, pour moi, c'était pas une place envisageable. Je me disais, ils sont fous. Le trafic, la mentalité du monde, la vitesse que le monde passe. Je suis plutôt un gars de la campagne. J'ai été élevé dans la nature, moi. C'est là que j'ai commencé à aimer la nature, adolescent. Vers 8 à 10 ans. Grâce à mon grand-père. J'ai toujours eu une attirance pour les animaux. La preuve, c'est que j'ai encore un chat présentement. La présence animale, pour moi, c'est une importance. J'ai fait l'élevage des poissons tropicaux, un bout. Je veux revoir un aquarium pour un hobby. Je trouve que c'est relaxant, c'est tranquille, paisible. La ville, on peut dire qu'elle est après me dompter. C'est pas moi qui va dompter la ville. Mais la ville est après m'avoir tranquillement. Je découvre certains sites, comme le parc La Fontaine, le jardin botanique. Tranquillité, le bruit des oiseaux. Une rivière qui coule, ça me permet de relaxer, oublier le stress quotidien ou le bruit quotidien. Je vends l'itinéraire. Pour moi, c'est devenu un travail, une passion même. C'est pas juste une job. Je peux en vendre aux alentours de 200 par semaine. C'est sûr qu'à mon âge, ça commence à être un peu plus dur, à avoir un travail régulier. Âge et dossier judiciaire. Ça me permet d'échanger, de dialoguer, d'avoir une vie socioculturelle
puis plus normal, de reprendre où que j'avais laissé avant. Et ça me motive à continuer. C'est les autres qui me font grandir. Moi, j'ai besoin de voir le monde pour avancer. Avec les sourires et la gentillesse du monde, ça m'encourage à continuer. J'ai repris contact avec ma famille parce qu'elle m'avait délaissé. Puis j'ai compris maintenant, dû à mon passé. Mais aujourd'hui, le contact reprend plus fort. Les liens avec mon autre frère Gilbert qui demeure à Saint-Eustache, ou ma mère qui est encore vivante. Même mes tantes, qu'avant, ils ne voulaient plus me voir. On se parle, puis on reprend une vie normale, quoi. Si je verrais un jeune aujourd'hui qui commence dans la drogue, un exemple, je m'assierais avec, je jaserais avec, sans y faire les grands speeches, là, c'est pas bon, tout ça, mais j'expliquerais un peu mon cheminement. Dire, regarde, ça m'a amené, qu'est-ce que ça a occasionné, ça. Puis là, je lui demanderais peut-être à la fin, c'est ça que tu veux, pour essayer de te faire réfléchir. Si je peux peut-être en sauver juste un comme ça, je vais être content.